La beauté pour la beauté, c'est apaisant, c'est bien, mais c'est bien qu'il y ait aussi du fond. Un peu partout, on aime les pièces uniques. On a la chance d'avoir en France beaucoup de vide-greniers, de brocantes, de friperies et Emmaüs pour trouver les belles pièces qui vont toujours bien marcher à l'image, qui vont toujours donner quelque chose d'assez extraordinaire à l'image. Complètement vintage depuis longtemps. Peut-être un peu par nécessité. Quand j'étais adolescente, j'avais pas beaucoup d'argent, donc c'était le moyen de trouver des pièces à part, pas trop chères, et puis de pas être habillée comme tout le monde. Au moins là, j'ai l'impression qu'on est indémodable quand on est habillé en vintage. À la ville, ce serait peut-être les combinaisons pantalons. J'en ai beaucoup, j'en ai chiné beaucoup aussi. Il suffit d'avoir des talons et d'être un peu maquillée, c'est toujours très très chic. C'est une de mes obsessions quand je vais chiner. Je regarde les combinaisons toujours. Et à la scène, les paillettes. C'est fabuleux sur la scène. On est une boule à facettes. C'est génial, ça marche. On a eu plusieurs robes à paillettes faites sur mesure par Alexis Mabi, donc on nous demande souvent mais comment on fait pour porter des robes pareilles. Je dis elles sont sur mesure, hein, c'est beaucoup plus facile. D'ailleurs je conseille à tout le monde d'acheter des pièces un peu grandes et puis de les customiser, de les raccourcir, de les reprendre un peu pour qu'elles soient bien ajustées, et ça change tout. Et c'est finalement pas grand chose à faire. Je crois que j'ai quelque chose de particulier avec la seconde main, la troisième main, la quatrième main, je ne sais pas comment dire. J'aime les pièces qui ont vécu. Pour moi, ça a plus de charme, ça a plus de beauté. J'aime bien que les objets aient une histoire. J'aime pas beaucoup les objets neufs. Je trouve ça vide. Je suis attirée par ça et depuis longtemps. Je sais pas. Je pense que je me suis inventé des histoires quand je voyais des vieux objets. Je me souviens que ma grand-mère m'avait donné un vieux poudrier et j'imaginais qu'il avait appartenu à une comtesse. Donc oui, ça me fait rêver. Ça me fait rêver. On chine beaucoup, on le fait également en tournée. On a la chance de voyager avec notre travail, on va un peu partout en France. Quand on sort du tourbus, on se demande comment on va pouvoir occuper nos journées. Alors on peut se reposer, on peut lire, on peut faire du sport, on fait tout ça. Et puis notre petite chasse, c'est les brocantes, les dépôts-ventes, et puis évidemment les dépôts et Emmaüs. Alors moi, avec Emmaüs, c'est une très longue histoire. J'ai grandi dans une petite ville en Normandie où il y a un énorme Emmaüs. Adolescente, je suis allée régulièrement m'acheter des sacs, des manteaux, des vêtements, et depuis toujours. Et puis évidemment j'ai aussi donné, j'ai conseillé souvent aux gens qui voulaient se débarrasser de meubles d'appeler Emmaüs. Puis je continue d'aller à Saint-Pierre-les-Elbeuf, dans cette ville où j'ai grandi, acheter de la vaisselle, des bouquins, des vinyles. Je trouve ça génial de redonner une vie aux objets, et je trouve ça génial que ça puisse faire vivre des gens qui sont tous plus gentils les uns que les autres. C'est une belle manière de recycler les objets. Il y en a tellement. C'est horrible de voir tous ces objets qui sont encore en bon état et qui sont jetés. C'est à vous dégoûter de la consommation, quoi. La consommation comme ça à outrance. C'est génial de consommer, c'est génial d'avoir un bel intérieur, de changer les objets, mais on peut le faire de manière plus raisonnable, quoi, plus raisonnée. Et puis il y a tellement de beaux objets encore qui peuvent servir.
Aurélie et moi, on nous sollicite souvent pour faire des partenariats, des collaborations avec des marques. Et un jour, j'ai dit non, j'ai pas du tout envie de faire une collaboration avec une marque pour faire vendre. Je dis le seul truc que j'ai envie de faire, ce serait un partenariat, une opération, quelque chose avec une association, quelque chose qui a du sens. Et puis comme je suis toujours chez Emmaüs, je me dis bah là oui, j'aimerais bien faire quelque chose avec Emmaüs. C'est quand même le propre de l'art, hein, de faire bouger les lignes et de faire réfléchir, tout en apportant aussi du divertissement. La beauté pour la beauté, c'est apaisant, c'est bien, mais c'est bien qu'il y ait aussi du fond. Je pense qu'il y a plein de chansons qui entrent, qui sont là, les messages sont là, quoi. C'est parfois peut-être plus efficace qu'un discours d'un homme politique.